Bonjour, Aurore, divine et sens. Voilà, je vous propose une vidéo qui va parler de Mars dans le signe du Taureau, qui va parler de l'ombre et de la lumière, qui va parler de désir, de passion et d'action intelligente, qui va parler de euh, comment éviter les pièges, comment éviter les pièges. Comment éviter de mettre de l'huile sur le feu, qui va parler également de dates critiques, des dates potentiellement dangereuses, dangereuses sérieusement, avec possiblement des choses très très violentes qui arriveront, hein. Soit vous en entendrez parler, soit ça vous concernera directement. Tout dépend effectivement de certains aspects exacts dans votre thème. Mais en tout cas, euh, j'ai vraiment envie de vous parler de tous ces sujets en prenant le prétexte qu'effectivement Mars entre en Taureau le 9 juin et qui va y rester donc jusqu'au 20 juillet et qui va commencer très très fort puisque on va commencer par un aspect tendu avec Pluton. Hein. On commence fort avec un carré Mars-Pluton qui va parler donc de rébellion, de destruction, de désintégration, de trahison, de tromperie, de violence, d'actes chirurgicaux, de mort, d'accidents, enfin de ce genre de choses. On est dans quelque chose d'extrêmement violent si il y a une passion euh, non maîtrisée. Alors, euh, Mars et Pluton sont tous les deux les maîtres du Scorpion. Mars est également le maître du Bélier. Donc, Mars, il a une nature chaude et sèche. C'est un impulsif, c'est quelqu'un qui va agir, c'est une planète qui va parler de pulsion vitale, c'est une planète qui parle d'instinct de survie aussi, c'est une planète qui peut parler de sexualité, de passion, ce genre de choses. En tout cas, de ce qu'on va mettre en place pour obtenir ce qu'on veut. On peut faire preuve d'une grande détermination. On peut même être un petit peu, euh, on fonce tête baissée. Vous voyez ce genre de choses. En taureau, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies puisqu'on est chez Vénus. On est dans une énergie plutôt humide, plutôt froide. On est sur une énergie qui peut mettre Mars mal à l'aise. Donc, Mars est mal à l'aise par la nature du signe, donc du taureau, mais également par le carré avec Pluton dès son entrée. En tout cas, 2 jours après, l'aspect sera exact, le 11. Voilà. Donc, on est dans une ambiance très particulière qui invite à maîtriser nos impulsions, à ne pas réagir sur des coups de tête et à à nous demander intimement et collectivement euh, quelle est la meilleure façon d'agir euh, sans se nuire et sans nuire aux autres pour atteindre nos objectifs peut-être sur le long terme plutôt que tout en profitant hein, des opportunités par à coup, mais en tout cas en ayant une posture intérieure euh, qui peut à la fois saisir des opportunités, voilà, ça peut être le cas, hein. Il peut y avoir vraiment des coups de chance incroyables, comme des coups de malchance aussi incroyables, en fonction de votre attitude intérieure et de votre capacité déjà à réfléchir à la manière dont vous allez avancer vos pions, hein. Il s'agit vraiment d'être stratège. Alors, pendant ce transit, on peut parler effectivement par exemple des paysans ou en tout cas des gens qui vont défendre. Moi, je pense à côté de chez moi, il y a des gens qui refusent qu'une autoroute se fasse. C'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Personne ne veut de cette autoroute, mais évidemment, les contrats sont signés et il y a tout un collectif qui
depuis des années se bat, enfin se bat, en tout cas manifeste sa désapprobation, défend la terre, défend les arbres, défend la nature, défend leur environnement. Et en face de ça, effectivement, une opposition hein, de la part de ceux qui veulent réaliser ce projet, qui est une opération, comment dire, une opposition musclée, hein, avec effectivement des armes, des machines, enfin voilà, une autorité excessive en face. Donc, il y a ce sentiment que l'excès d'autorité euh, peut effectivement énerver parce qu'on peut sentir qu'il y a trop d'injustice. Ça peut attiser des feux intérieurs qui peuvent être des feux destructeurs parce que on peut réagir avec colère ou alors on peut transformer cette énergie et décider de ne pas rentrer dans de la dualité, mais d'être au contraire dans une approche intelligente, une approche qui invite à un alignement personnel, un alignement euh, en rapport avec ce qui va nous être profitable et plutôt que ce qui va résulter de nos blessures, nos désirs. Nos désirs peut-être égotiques, donc pas forcément des désirs utiles pour nous, et euh, et ce qui nous fait réagir en général. Donc, si on avance en ayant conscience que euh, on ne veut pas nuire à qui que ce soit, ni se nuire à soi-même, eh bien, ce transit de Mars en Taureau pourrait nous être extrêmement bénéfique. En revanche, si on agit depuis de l'impatience, de la colère, ou alors avec trop d'empressement, par exemple si on conduit trop vite, ou si on fait trop de choses à la fois et que du coup ben, on peut se blesser, ou si on parle trop vite, ou si on manque de concentration, euh, vous savez, ce genre de choses, ou si on a tendance à avoir le sang chaud, ou si justement en parlant de chaleur, on ne fait pas attention, on peut provoquer un incendie, on peut même avoir des processus d'inflammation dans le corps en fonction de, je sais pas, moi, vous mangez trop sucré, vous buvez trop d'alcool et puis paf, vous avez d'un coup, ça, ça monte et ça vous dépasse en fait. Ou alors à l'intérieur de votre corps, vous avez mangé le truc de trop qui fait que d'un coup, vous allez être malade ou alors vous avez une maladie et puis d'un coup, trop de contrariété, trop de sentiments d'injustice ou euh, euh, on nourrit trop ce qui nous fait mal plutôt que les solutions qui potentiellement peuvent nous aider. Et alors là, pour les cancers, par exemple, ça peut s'amplifier. Vous voyez, voilà. L'idée, c'est soit on met le feu aux poudres, soit au contraire, on utilise cette énergie avec intelligence et c'est l'inverse qui se passe. Ça peut être soit une inflammation, soit au contraire l'inverse, une guérison miraculeuse. Vous voyez, on est vraiment sur un champ de possibles qui peut être tout l'un ou tout l'autre. Voilà, donc c'est fort intéressant. Là, on a Mars qui va être dans le signe du Taureau, qui sera opposé donc au signe du Scorpion, donc qui est son maître. Euh, il n'est pas à l'aise, Mars en taureau, il n'est pas chez lui, hein, puisque chez lui c'est en face, pour ce qui est du scorpion en tout cas, et juste à côté pour ce qui est du bélier, hein, le bélier qui est le signe juste avant le taureau. Et ce qui est fort intéressant avec ce carré, Pluton, qui est aussi le maître du scorpion à Mars, c'est qu'à l'intérieur de soi et en face de soi, hein, quand on observe donc le scorpion en face du taureau, je vous ai pas mis la carte, mais bon, voilà, c'est pas forcément nécessaire, on comprend, hein, deux personnes qui se regardent. Vous pourriez considérer deux ennemis ou deux personnages qui sont face à face, ou par exemple, vous imaginez que vous regardez un personnage ou une situation que vous détestez, qui vous blesse très fort, quelque chose qui va vous rendre dingue, qui va vous rendre fou, qui vous active tout de suite. Vous le regardez et au lieu
ou alors une fois passé votre envie de vous venger, de vous mettre en colère, etc., vous allez respirer et vous allez décider de dépasser ça, sortir d'un cercle vicieux en faisant une spirale, en prenant de la hauteur et en faisant un cercle vertueux. Comme donc on voit derrière moi là une spirale hein, qui aide à sortir du cercle. Évidemment, ce sont comment dire, des images, mais voilà, moi j'aime l'astrologie parce qu'elle nous invite à progresser et en comprenant les choses, on peut éventuellement éviter de tomber dans des pièges. Sachez que du 9 juin au 20 juillet, il y a énormément de situations qui pourraient vous activer, soit euh, en, en vous rendant, comment dire, surexcité et donc imprudent. Ça peut être un coup de cœur, je sais pas moi. Alors il y a des gens qui peuvent tomber amoureux et puis ben, perdre la tête. Hein. Vous savez très bien que quand on tombe amoureux, il y a un petit clin d'œil au Capricorne en passant par là. Quand on tombe amoureux, ben évidemment, on n'est plus très très logique et on peut être obsédé par cet amour. Donc c'est sympa la passion, mais attention, hein, ça peut être vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un, les Capricornes. En tout cas, si vous avez des planètes en Capricorne, vous pourriez euh, vous passionner pour quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt positif, mais tout est une question de mesure. Je dis pas de pas profiter de la joie quand elle est là, mais je dis juste que de ne pas vous laisser envahir par quelque chose de ce genre. Et il y a également les choses qui vont nous activer par rapport à des injustices, des choses qu'on trouve absolument intolérables, des choses qui nous dépassent complètement et surtout des choses qui n'ont rien à voir avec notre propre volonté, c'est-à-dire des choses qu'on peut potentiellement soit subir ou bien soit on sait que d'autres les subissent et ça nous rend dingue parce qu'on n'a pas envie que ces choses-là existent ou arrivent et pourtant on n'a aucun pouvoir pour empêcher ces choses-là d'être en fait et d'exister. Et et de se dire, plutôt que de regarder ce qui va me rendre fou ou folle, plutôt que de regarder ce qui va me blesser profondément ou ce qui va me faire perdre la tête, je vais faire un pas de côté et accueillir tout ça en moi. Déjà, dans ma tête, en essayant de comprendre euh, pourquoi ça me fait réagir si fort, pourquoi ça me fait si peur, de quoi j'ai peur en fait, pourquoi ça me divise, pourquoi ça me fait perdre mes moyens, pourquoi je me sens attaqué par ces situations, ces événements, ou pourquoi le fait de faire entrer ces énergies ou d'accueillir ces énergies dans ma vie euh, va me couper de mon libre arbitre, ou en tout cas va m'obliger à, plutôt que de foncer, respirer, me réaligner, m'interroger si c'est pas déjà fait sur ce que je veux vraiment et continuer à avancer sans me laisser perturber par ce qui se passe autour. Ça peut potentiellement m'inviter à avoir des réactions très rapides. Je sais pas, vous êtes en voiture et vous voulez éviter quelqu'un, que quelqu'un vous rentre dedans. Donc ça, voilà. Ou alors, vous sentez que ça chauffe dans un endroit où vous voulez aller et finalement, vous décidez bah, de choisir de ne pas y aller plutôt que de risquer d'être dépassé. Ou alors, vous allez aller dans cet endroit, mais tout en ayant en vous une attitude intérieure, quelque part de calme et de sagesse. Alors, surtout pour les béliers et les scorpions, dont Mars est le maître, hein, et qui ont par nature une tendance à peut-être mettre de l'huile sur le feu, foncer tête baissée, euh, ou plonger dans des choses qui peut-être peuvent être potentiellement destructrices, soit pour soi, soit pour les autres. Mais en tout cas, ben, par exemple, le scorpion, il est connu aussi pour avoir tendance peut-être ben, à abandonner un projet ou alors à avoir comment dire, des réactions radicales qu'il pourrait regretter ensuite. Vous voyez, ce genre de choses, hein, donc, nous sommes invités à faire preuve de discernement et à ne pas jeter d'huile sur le feu. Nous sommes également invités à saisir les opportunités qui pourraient se présenter à nous. Euh,
nous sommes prévenus que nous pourrions soit vivre personnellement, soit entendre parler de choses qui pourraient potentiellement nous choquer énormément. Euh, Sachez que vous pouvez, puisque nous sommes en taureau, nous serons en taureau, vous pouvez tout à fait revenir dans le corps. En gros, descendre un petit peu, faire descendre euh, pour amener du coup ces valeurs vénusiennes, à savoir de la fraîcheur et de l'humidité en quelque sorte. Vous pouvez vous asseoir, boire de l'eau plutôt que de l'alcool, ou alors un verre de vin, mais pas la bouteille, vous voyez. Faire en sorte, hein, en gros, euh, de créer, d'amener un peu d'accalmie ou d'amener un petit peu de calme pour revenir au corps. Ça peut être aussi par la respiration, ça peut être par le fait de marcher lentement, d'aller dans la nature, de vous faire aider, de passer du temps avec des gens que vous aimez, ou d'être avec des personnes qui sont calmes, qui sont douces, qui vont peut-être vous ramener à quelque chose de plus tempéré. Voilà, pour ne pas vous perdre. Alors, pourquoi c'est important pour moi de vous raconter tout ça? Parce que entre le 14 et le 17 juillet, donc vers la fin de ce transit de Mars, il va y avoir une conjonction avec Uranus, donc qui est quand même une planète bah, qui elle aussi hein, active les révoltes, qui potentiellement euh, ressemble ou est associé à la foudre, hein, des choses comme ça qui arrivent d'un coup avec une énorme brutalité, une énorme violence, ou alors d'une manière, enfin voilà, on s'y attend jamais, on sait jamais quand la foudre va taper, va tomber et sur quoi, sur qui. Donc voilà, qui peut être à la fois extrêmement surprenant et destructeur, ou alors, au contraire, euh, permettre comment on appelle ça, un switch, bref, c'est un bond en avant. Un bond en avant à condition qu'on accepte humblement d'aller de l'avant, d'avancer euh, sur un propre chemin, plutôt que de se laisser perturber par tout ce qui pourrait nous perdre, nous emmener dans de la dualité. Vous comprenez? On est vraiment sur quelque chose. euh, Vous marchez sur un fil, vous avez votre direction et il y a des tempêtes, il y a des choses qui soufflent et vous devez rester aligné parce que sinon vous pourriez tomber. Voilà, ou faire tomber d'autres, hein, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir conscience que à un niveau individuel, on peut ne pas tomber dans le piège de l'ombre en ayant simplement du discernement, en faisant simplement le choix de l'amour, de la compassion, de la compréhension, plutôt que celui de la révolte, mais de la révolte stérile. Je dis pas qu'il faut jamais agir et qu'il faut tendre l'autre joue. C'est pas du tout ce que je dis. Non, non, non. Ce que je dis, c'est ne nourrissons pas le pouvoir euh, sombre de nos propres dualités. Plus nous allons mettre de la lumière sur ce qui nous blesse, sur nos frustrations, sur nos blessures, moins nous donnerons notre pouvoir à des gens qui cherchent à nous manipuler, à nous dresser les uns contre les autres, à, à nous humilier, à nous écraser. Plus vous serez maître de vos désirs, moins vous vous sentirez manipulé par vos désirs. C'est tout le propos de cette vidéo et de ce transit. On vit dans un champ de possibles ou à une ère où on a conscience hein, de tout ce qui se passe à un niveau quantique. Si vous connaissez l'histoire du centième singe, à un moment donné, euh, à partir du moment où on ne joue plus le jeu de ce qui nous manipule,
alors ça s'arrête. On a gagné. Et donc, il appartient à chacun de pouvoir faire ses choix depuis son libre arbitre, en ayant conscience, effectivement, qu'on peut tout à fait arrêter de tomber dans le panneau. Donc, ne soyez pas dupes, ou plutôt soyez conscients euh, que toutes ces énergies-là sont extrêmement puissantes, elles sont collectives, mais qu'à un niveau individuel, on peut faire la différence. Et si effectivement, je choisis à un niveau individuel euh, de ne plus du tout nourrir la dualité, mais au contraire de nourrir un alignement intérieur, mon chemin individuel dans une non-violence et une non-dualité, et que je choisis de donner mon pouvoir à mes projets, alors au lieu de nourrir la guerre, je nourris la paix, je nourris l'amour, je nourris un espace collectif en fait dans lequel je ne suis pas en compétition ni avec moi-même ni avec les autres et où tout peut bien aller. Voilà, j'arrête là donc pour ce partage qui parle donc de Mars dans le signe du Taureau. Donc je redis du 9 juin au 20 juillet. La conjonction avec Uranus, c'est le 16 juillet, mais en tout cas, on pourra sentir une tension palpable déjà depuis le 14, hein, même le 13 juillet jusqu'au 17-18 juillet. Donc prudence. Ne vous laissez pas embarquer par tout ce qui pourrait vous couper de vous-même. Euh, Travaille sur l'ombre en mettant de la compréhension et de la compassion. Ça commence dans votre cœur, en faisant la paix et en pleurant plutôt qu'en faisant la guerre. Voilà, accueillons et occupons-nous de guérir. Euh, Si vous avez besoin d'une séance avec moi, euh, eh bien, contactez-moi. Vous avez, donc je suis thérapeute, je suis astrologue, je suis médium, je suis spécialisée dans la reliance dans les familles avec les défunts et dans l'harmonisation familiale. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais pas que. Enfin, allez voir dans la description, allez voir dans mon site, sur mon site internet ce que je propose. Si vous avez besoin d'être aidé pour ce processus, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Je vous aiderai du mieux que je pourrai. Merci à vous d'avoir regardé. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. En tout cas, merci. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Merci de partager. À bientôt.